Quand les défunts se servent des animaux pour nous faire des signes. Les défunts se servent beaucoup d'animaux pour nous faire des signes. Les signes par rapport aux animaux, pour nous donner des messages plutôt heureux, sont la coccinelle, qui est la bête à bon Dieu et qui est un porte-bonheur. La bénédiction. Qui est la bénédiction de Dieu. Si vous avez une coccinelle qui se pose sur vous, ou vous trouvez des coccinelles, ou vous allez dans un endroit où vous voyez des coccinelles, c'est très très positif. Ensuite, le papillon, selon la couleur, même si c'est un papillon de nuit, le papillon en couleur, le blanc ou autre, selon la saison, si vous voyez par exemple un papillon en plein hiver, c'est plutôt un animal d'été, puisqu'il y a une courte durée de temps de vie. Et donc, le papillon, c'est l'immortalité. Si vous voyez ce qu'on appelle un papillon, ça veut dire que vous avez un défunt proche de vous qui veut vous dire qu'il est immortel, ce qui veut dire qu'il est bien. Ensuite, vous avez les oiseaux. Souvent, des personnes me demandent, vous avez des oiseaux qui frappent à votre fenêtre ou qui frappent à la porte avec le bec et tout ça. Les oiseaux, c'est l'amour. Et ensuite, vous avez... Selon l'oiseau... Selon l'oiseau, que ce soit par exemple un rouge-gorge... Non, c'est pas ça. C'est selon l'oiseau, tu peux avoir une description du défunt. C'est-à-dire que si c'est par exemple, si c'est un moineau, c'est par exemple, ça peut être un enfant. Si c'est un oiseau adulte, c'est un adulte. Ou si c'est un oiseau qui est vieux et qui vient peut-être mourir chez vous, c'est important. Ensuite, par rapport aux oiseaux, vous avez aussi ce qu'on appelle des plumes. Là, j'ai retrouvé cette jolie plume plantée il y a 2 jours dans mon jardin, plantée debout, même pas couchée. Et je n'ai jamais eu d'oiseau noir qui circulait par ici. Donc c'est un signe, ça peut être l'écriture ou quelqu'un qui veut rentrer en contact avec vous par l'écriture. Donc la plume, c'est souvent, ça veut dire l'écriture. L'écriture, que vous avez quelqu'un qui veut peut-être écrire ou correspondre avec vous, ou quelqu'un qui vous demande d'écrire aussi. Après, vous avez la libellule qui est comment on appelle ça, quand elle tourne de tout autour d'elle et tout ça, c'est pour annoncer du bonheur. Vous avez aussi ce qu'on appelle le scarabée. Le scarabée. Alors souvent dans le sud, ici, quand j'ouvre parfois ma fenêtre de mon bureau, selon les personnes que je reçois, il m'arrive d'avoir des scarabées or. Dorés. Dorés. Ça me fait penser à l'Égypte. Le scarabée, ça symbolise l'amour, puisqu'en Égypte, quand on fait 9 fois le tour du scarabée, c'est pour avoir ou trouver un amoureux. Le dauphin? Le dauphin, dans la spiritualité, c'est la régénérescence. Quand vous rêvez de dauphins, quand vous voyez de dauphins, quand vous aimez bien les dauphins, dans le spirituel, ça vous apporte la régénérescence. Donc ça vous permet de vous régénérer et d'être de mieux en mieux. Donc il y a les défunts, les esprits, etc. se servent des animaux pour nous faire des signes. Pour nous faire des signes. Donc ils sont... c'est à nous de remarquer, voilà, d'observer. Donc ils nous préviennent de quelque chose. Donc là, cette fois-ci, aujourd'hui, nous avons vu pour les signes, on va dire, positifs, même s'ils ne font pas vraiment des signes négatifs. Mais dans la prochaine vidéo, tu expliqueras les signes un peu avec les animaux. Voilà, pas avec les autres animaux, ce que ça fera, ce que ça veut dire les autres animaux. Exactement. D'accord.